Famille, Vladimir Poutine a promis et il a fait. Vous savez, lorsque cette guerre qui oppose la Russie et l'Ukraine a débuté, les gens ont dit que si les Américains donnaient des armes à l'Ukraine, c'était fini pour la Russie. Ils ont donné des armes. La Russie a dit si vous donnez les armes, nous allons tout brûler. Ils ont donné les armes. La Russie a tout brûlé. Les gens disent si les Américains donnent des chars, c'est fini pour la Russie. Si la France donne ses chars nucléaires, c'est fini pour la Russie. Si l'Allemagne donne ses chars léopards, c'est fini pour la Russie. La France a donné. Les États-Unis ont donné. L'Allemagne a donné. La Russie a tout brûlé. Les gens disent si les États-Unis donnent les avions, les F-16 à l'Ukraine, là c'est terminé. Ils ont dit hein, si les États-Unis donnent des avions F-16 à l'Ukraine, c'est fini pour la Russie. La Russie a dit si vous donnez les F-16 à l'Ukraine, nous allons brûler ces F-16 là. Chers frères, quand les États-Unis ont donné les F-16, l'Ukraine a commencé à même attaquer le territoire russe. Tellement qu'ils avaient confiance en les F-16. Parce que les F-16 sont là. Ils sont pris maintenant pour des garçons. Ils ont commencé à attaquer le territoire russe. La Russie a brûlé tous les chars de l'OTAN qui rentraient sur le territoire. Il y a quelques jours de cela, il y a un F-16. On ne sait pas ce qui s'est passé. Quand la Russie a commencé à attaquer avec une puissance féroce le territoire ukrainien, on dit qu'il y a 2 F-16 qui ont décollé pour essayer d'intercepter les missiles russes. Chers frères, on vous dit que la Russie a dit qu'ils donnent les F-16. Si les États-Unis veulent qu'ils donnent les F-16, nous allons brûler. Ils ont donné les F-16. La Russie a commencé à attaquer. Les F-16 ont décollé. Chers frères, au moment où je vous parle là, il y a 2 F-16 endommagés. C'est-à-dire, on dit, ces avions F-16 là, ce sont les avions les plus puissants des États-Unis. C'est-à-dire, eux là, quand ils font la guerre là, ils sont tellement rapides qu'ils peuvent créer des dégâts énormes. C'est-à-dire, eux là, les missiles ne peuvent pas les arrêter. Ils vont très vite. C'est-à-dire, eux, ils peuvent bombarder des missiles même. Et Vladimir Poutine, allez, au moment où je vous parle là, il y a 2 F-16 qui sont couchés. 2 F-16 ukrainiens. On ne sait pas qui les a détruits. Mais en tout cas, ils sont touchés. Le meilleur pilote ukrainien est tombé. Sa famille a commencé à pleurer. C'est la guerre. Mais il est tombé. Chers frères, on ne joue pas avec la Russie. Ils sont puissants. Il faut reconnaître que je vois des personnes qui font des critiques à la Russie qui disent que non, oui, la Russie n'arrive même pas à tenir devant l'Ukraine, que depuis ils ont commencé la guerre dure depuis 2 ans, 3 ans, qu'on ne sait pas ce qui se passe, la Russie n'arrive pas. La Russie se bat contre l'OTAN, il faut dire la vérité. Oui. Le territoire ukrainien là, c'est juste d'argument dans cette guerre. Sinon là, la Russie là, les guerres là, c'est contre l'OTAN. Sinon, je n'arrive pas à comprendre pourquoi la France, les États-Unis, l'Allemagne, c'est-à-dire tous ces pays de l'OTAN, pourquoi ils envoient tous les matériels militaires en Ukraine pour faire la guerre contre la Russie. Mais malgré ça, là, c'est la Russie qui domine toujours. Donc, chers frères qui disent que non, la Russie n'arrive pas à tenir devant l'Ukraine là. Arrêtez, hein, parce que c'est l'Ukraine qui n'arrive pas à tenir. Chers frères, le soldat de Babo pour vous servir.